Dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens État-Région, l'Association pour l'apprentissage adapté en Languedoc-Roussillon, 3ALR, a pour mission de promouvoir l'insertion socio-professionnelle des travailleurs handicapés par la voie de l'apprentissage. Soutenue par le Fonds social européen, l'AGFIP et le FIP, l'association gère 2 établissements, le CFA spécialisé et la plateforme Synergie Handicap. Le CFA spécialisé s'inscrit dans une démarche d'accompagnement des personnes afin de compenser les difficultés d'apprentissage inhérentes au handicap en proposant des actions spécifiques de formation, un soutien renforcé en entreprise et une consolidation des habiletés sociales. Synergie Handicap est une plateforme régionale d'appui aux acteurs de l'orientation, de l'insertion et de la formation, permettant de développer l'accès au contrat d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap, et ce, quelle que soit la nature de leurs difficultés, leur âge et leur niveau de formation. Ce reportage illustre à travers plusieurs témoignages la mobilisation des différents acteurs, employeurs et maîtres d'apprentissage, référents handicap et formateurs, permettant ainsi aux personnes en situation de handicap de se construire un devenir professionnel par la voie du contrat d'apprentissage en Languedoc-Roussillon. Le CFA sanitaire et social a été sollicité par la plateforme Synergie Handicap pour mettre en place un contrat d'apprentissage aide-soignant pour Chris Celoto suite au job dating qui a été organisé par Cap Emploi dans l'Aude. Donc j'ai choisi de faire un contrat d'apprentissage car j'en ai déjà fait auparavant. J'ai fait 2 ans de CAP MHL, maintenance hygiène des locaux, et un bac HE hygiène environnement dans le milieu hospitalier. Puis on a un salaire qui nous permet de voir la vie différemment, d'être vraiment dans le milieu du monde du travail. Donc j'ai contacté le CFAS qui m'a dirigé vers la plateforme Synergie Handicap car je ne trouvais pas de contrat d'apprentissage. Quand Chris m'a contacté, j'ai fait le point sur sa situation. En partenariat avec Cap Emploi et Pôle Emploi, nous l'avons aidé à trouver un employeur. Donc pour mettre en œuvre ce contrat, on a activé un partenariat pour pouvoir remplir les dossiers au ETH et faire bénéficier des aides à l'employeur. Ensuite, on a également travaillé en proximité avec notre UFA qui s'occupe de toute la partie pédagogique pour pouvoir éventuellement adapter la pédagogie au handicap de Chris. Dans la mesure où l'UFA a été averti donc que la personne était handicapée, on sait qu'on peut avoir recours à des aménagements et notamment pour Chris, on va bientôt mettre en place un tiers-temps parce qu'il s'agit pour nous d'évaluer ses connaissances et ses compétences et non pas ses difficultés et nous savons qu'il est tout à fait apte à suivre la formation. Récemment, le CFA a souhaité développer cette mission de référent handicap pour permettre aux UFA d'avoir un relais et aux apprentis d'avoir un interlocuteur. Alors, en tant que maître d'apprentissage avec Chris, nous formons un binôme. Donc je lui montre tout ce qu'il y a à faire en tant qu'aide-soignant. Je lui explique, je le dirige. Il n'est jamais tout seul dans une chambre ou quoi que ce soit. Je suis toujours à sa disposition et il peut me demander toutes les questions qui lui passent par la tête. Je suis toujours là pour lui répondre à ses demandes. Alors par rapport à ce premier contrat qu'on accueille, disons que sur le terrain, petit à petit, on s'aperçoit que par rapport à l'apprenti, il peut évoluer à son rythme. Donc ça c'est très important, ça lui permet aussi de savoir s'organiser, de s'adapter à l'établissement, aux résidents. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte réellement de ce que c'est que ce métier-là, les avantages, les inconvénients, le rythme, les joies, l'équipe. Pour s'intégrer, il faut aussi en vouloir. Apparemment, ça se passe très bien. Il a une nature, en tous les cas, Chris, qui fait qu'il s'adapte bien au niveau de la communication, du relationnel. Donc, j'ai eu un accident, donc j'ai dû faire un reclassement professionnel. Et ayant du mal à trouver, on m'a proposé de faire un apprentissage, donc chose que j'ai acceptée. Là, j'en suis à la 5e année. Et là, maintenant, je suis en 2e année de BTS Système informatique aux organisations. Mais j'ai choisi de reprendre l'apprentissage pour justement avoir des diplômes valorisants pour les employeurs, car sans diplôme, c'est très dur de trouver du travail.
Et en fait, je suis dans une branche qui m'a toujours intéressé, mais où je n'avais pas d'expérience. Et maintenant, j'acquiers de l'expérience avec l'apprentissage. Cap Emploi m'a proposé donc de reprendre les études en me proposant l'employeur et l'école. Donc j'ai dû faire un entretien aux deux, à l'employeur et à l'école. Et ça s'est passé sur 3 jours. En fait, j'ai fait le premier entretien, 2 jours après, je travaillais. L'entreprise l'a sélectionné et l'a embauché par rapport à 2 éléments importants, à la fois sa maturité. Donc c'est vrai qu'ayant plus de 40 ans, c'est quelque chose d'intéressant par rapport à l'activité de l'entreprise où il s'agit d'une hotline, donc avec des correspondants, avec des clients, donc une aisance en communication et également déjà des compétences techniques acquises lors de ses précédents apprentissages. Au début, l'intégration a été pas dure, mais ça a choqué beaucoup de jeunes qui, justement, par rapport à mon âge, pourraient être tous, pour ainsi dire, mes fils. Le fait d'être plus âgé apporte dans la classe plus de calme, ça les a étonnés, mais dans la globalité, l'intégration s'est très bien passée. J'ai été l'interlocutrice privilégiée pour ses demandes concernant ses besoins, puisque Sébastien avait parfois connaissait donc des difficultés à rester assis pendant longtemps sur une chaise peu confortable, ou encore a connu un problème à la main. Donc il avait des difficultés pour écrire et donc pour se concentrer, parce qu'une situation donc inconfortable sur l'assise entraîne irrémédiablement une inconfortabilité donc dans l'apprentissage des savoirs. Alors la première chose, c'est de lui trouver, on lui avait trouvé une chaise beaucoup plus souple, donc qui pouvait adapter à son assise. Et puis dans un deuxième temps, utiliser donc l'ordinateur pour pouvoir prendre ses cours et puis lui permettre d'aller à son rythme. J'ai effectué un contrat d'apprentissage en BTS en alternance sur Nantes et ainsi qu'un contrat en apprentissage en Bac+3 actuellement à Suite Formation. Actuellement, je suis technico-commercial. Je démarche les particuliers ainsi que les professionnels. Pour mener à bien ma mission, il a été mis en place un aménagement de véhicules dans le cadre de mon contrat d'apprentissage. L'aménagement a été financé par l'AGFIP. J'ai donc pris tous les renseignements des aides qui pouvaient être allouées aux futurs employeurs. Pour créer un contrat en apprentissage, à mon sens, il est important d'anticiper les freins éventuels à l'handicap pour pouvoir susciter un intérêt aux entreprises et éviter les freins à l'embauche liés au handicap. À la fin de ce Bac+3, j'ai un projet de poursuite d'études à Subdeco Montpellier en master, toujours en contrat en apprentissage. L'apprentissage, pour moi, est une bonne chose en termes d'intégration professionnelle, car on peut allier tant la théorie que la pratique. Et c'est ce qui est attendu au jour d'aujourd'hui au niveau des employeurs. Et encore plus quand on est concerné à l'handicap, car on doit de plus en plus faire nos preuves. Et surtout en raison de handicap, c'est donc pour cela que j'ai choisi l'apprentissage. Donc quand on a accueilli Thierry à Suite Formation, l'aménagement était essentiellement lié à la localisation de la salle de formation, puisque le premier jour où il arrive, eh bien, la section est positionnée au premier étage d'un bâtiment. Donc immédiatement, on a une véritable problématique. Donc on décide de délocaliser un groupe en formation qui était en rez-de-chaussée pour laisser, je dirais, la place au groupe responsable manager de la distri, sur lequel est Thierry. Voilà. Donc, et ça, on l'a reproduit jusqu'à aujourd'hui. C'est pour nous pas toujours facile parce qu'on a beaucoup de groupes en formation et que ça nous oblige, je dirais vraiment, à bien positionner sur ce bâtiment. Et sur un bâtiment qui a caractère administratif avec un accès très rapide sur la cafétéria et sur les parkings et sur l'accès extérieur et qui bénéficie depuis peu d'un aménagement accessibilité handicap, voilà, qui permet, je pense, une intégration la plus optimale pour Thierry. Nous sommes une entreprise qui avons l'habitude de travailler en partenariat avec le CFA des Compagnons du Devoir. Nous prenons des apprentis toutes les années et nous avons rencontré Siem il y a déjà 2 ans lors d'un stage découverte. Et sa motivation, et malgré son parcours un peu chaotique, nous a permis de décider avec elle le choix de poursuivre sa formation par le biais du CFA des Compagnons du Devoir sur une période un peu plus importante, mais de l'accompagner pour qu'elle puisse obtenir à part égale son diplôme
même titre que les autres apprentis qui font partie de notre société. Alors c'est vrai que c'est complètement différent l'accompagnement de SIEM, puisque nous devons nous adapter à ses capacités et à son fonctionnement, mais ça permet également de valoriser le maître d'apprentissage dans différentes techniques d'apprentissage et de s'adapter également à l'interlocuteur qui va la suivre, etc. C'est enrichissant et pour elle et pour nous. Mon éducateur m'a proposé un stage de 2 mois en menuiserie. Le stage s'est bien passé et il m'a proposé un contrat d'apprentissage à la fin de ces 2 mois. SIEM passe un CAP menuiserie en 3 ans à la fois au CFAS et au CFA des Compagnons du Devoir. Donc en première année, elle était en alternance donc 2 jours par semaine au CFAS et 3 jours en entreprise pour préparer son entrée au CFA. Donc en 2e et 3e année, donc elle a une alternance qui est les Compagnons du Devoir en 2 semaines et ensuite 4 semaines en entreprise. L'intégration s'est passée avec beaucoup de souplesse. Au départ, elle est arrivée dans une classe qui n'est pas très importante, donc ça facilite aussi l'entrée dans la classe. Quant à son apprentissage, rapidement, l'équipe pédagogique a senti qu'elle avait des difficultés dans la compréhension des consignes données, dans une approche un peu plus classique qu'on peut avoir avec les jeunes. Donc rapidement, on s'est interrogé sur ce qu'on pouvait mettre en place ensemble pour qu'elle puisse le mieux possible accompagner au même rythme que les autres. Quand dans son travail à l'atelier, ça se passe très bien avec les autres. Elle travaille plus lentement, c'est sûr, mais comme on essaie d'avoir des classes qui ne sont pas très importantes en nombre, ça permet à chacun aussi de progresser à son rythme. Et ça, c'est plutôt positif pour les élèves qui ont des difficultés un peu plus prononcées que certains autres. Ça se passe bien. Quand je viens au CFAS, je peux travailler sur ce qui est difficile pour moi au CFA. Et puis progresser ensuite, en particulier pour les maths. Donc SIEM vient 2 jours par mois en soutien au CFAS, donc ce qui permet de travailler sur donc les futurs contrôles qui sont prévus au CFA des Compagnons du Devoir. Et puis donc en même temps on discute de ses réussites, de ses difficultés, et puis comme ça lui permet d'être plus à l'aise lorsqu'elle revient au CFA.